Alors même en langage journalistique, ça s'appelle un marronnier. C'est-à-dire c'est quelque chose qui revient chaque année à peu près à la même période. Alors donc, cette année, la situation est très différente. Entre la crise sanitaire et le réchauffement climatique, vous imaginez, sont tous les secteurs de la consommation qui sont concernés. Alors on va faire le point. Vous notez bien tout ce qui a augmenté, vous nous direz si vous êtes d'accord. On fait le point avec Rodolphe Bonas. Par exemple, on va commencer par ça. On a parlé cet été. Le cours mondial du blé a subitement augmenté. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, William, qu'en effet, on a ces effets du dérèglement climatique. Vous savez, on a souvent dit, oui, ça va nous arriver dessus. Ça y est, on y est, ça y est dedans. On a vécu un été tout à fait exceptionnel, avec d'un côté, dans la zone Europe de l'Est, des pluies absolument déluviennes, anormal par rapport aux saisons habituelles. Et puis, côté Amérique du Nord, des températures incroyables, plus de 50 degrés. Imaginez-vous que le mois de juillet 2021 a été le mois de juillet le plus chaud de l'histoire de la météo. Depuis qu'on fait ces relevés, c'est ça. Alors, en Amérique du Nord, la conséquence, c'est que le Canada, qui est le premier producteur de blé au monde, a vu ses rendements, sa production chuter, près de moins 32%. Or, le Canada, c'est le premier producteur de blé, et particulièrement de blé dur, c'est-à-dire le blé qui va servir à faire les pâtes. Donc, on se dit, là, avec... Et le pain. Non, parce que c'est pas le même blé, figure-toi. Non, on va voir ça, tu as tout à fait raison, mais on va voir que le pain aussi est concerné sur cet élément-là. Donc là, la première question, c'est de se dire, est-ce que cette augmentation des cours des matières premières a un impact sur le prix de nos pâtes? Alors je vais tout de suite vous dire quel est le poids. Sur un paquet de pâtes qui vaut à peu près 1 euro, William, figurez-vous que si le prix du blé augmentait de 20%, on payerait à peu près 4 centimes de plus sur le prix. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Alors le pain, c'est un peu différent, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Non mais la question, au fond, est-ce qu'il est concerné, le pain qu'on mange tous les jours là? Alors oui, il va être concerné, William, pour une simple et bonne raison, c'est que là, c'est pas le même blé, ça c'est le blé tendre. Le blé dur, c'est pour les pâtes, le blé tendre, c'est pour les farines et le pain. Donc là, en effet, pour le coup, les farines devraient normalement augmenter, mais pas tant que ça, pour une raison très simple, c'est que ce soit pour les pâtes et pour le blé, ce sont des produits psychologique. On n'a pas envie. Ah bon, là encore ? Oui, parce qu'on ne veut pas que ça dépasse les 1 euro. On a l'habitude de payer à peu près notre baguette de pain à 80 centimes. Et donc dès que ça dépasse. Vous l'achetez où votre baguette de pain à 80 centimes ? Dans toutes les grandes et moyennes surfaces, c'est à peu près 80 centimes, aux alentours d'1 euro. Surface, ça dit, pas boulangerie. Voilà, dans la boulangerie, c'est souvent un Non, mais à une baguette à plus d'1 euro, on se dit, tout a augmenté. Voilà, exactement. Donc du coup, on va piloter ça et je pense que l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire à la fois les meuniers, à la fois les boulangers, à la fois tout le monde va attendre pour conserver ce prix psychologique. En revanche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir compenser par ailleurs. Donc on pourrait retrouver certains gâteaux, certaines viennoiseries. Là où il y a du blé. Exactement, là où ça va. Et là, il se dit, ça passera inaperçu. Et puis le pain, on l'achète tous les jours. Donc du coup, on a besoin surtout d'avoir ce prix psychologique. Je parlais d'effet du climat aussi. Si on a un problème de climat, j'imagine que tous les produits de l'agriculture vont connaître une hausse des prix. Si on a un problème comme ça, Alors oui, William, tous les produits de matières premières agricoles sont orientés à la hausse en cette rentrée. Alors je vais vous en donner quelques exemples. D'abord, les matières grasses végétales, c'est-à-dire colza, tournesol, arachide, là pareil, il y a un effet où les conditions climatiques, on le voit ici, ont augmenté. Et ça ne concerne pas que les huiles. Alors non, ça ne concerne pas que les huiles, parce que vous avez aussi le café, par exemple. Vous avez la logique du café, puisque le premier producteur de café au monde d'Arabica, c'est le Brésil. Eux, ils ont vécu une amplitude thermique énorme, c'est-à-dire avec du gel et des grosses chaleurs, ça a fait chuter en effet la production. C'est la même chose aussi quand on regarde tout ce qui est épices. Là, je vous emmène carrément en Asie, dans la zone Pacifique. Là, c'est les épices. Alors, j'ai pris la liste. Vous avez le poivre noir du Vietnam, vous avez, qu'on voit ici à l'écran, le poivre noir, le poivre blanc, la cannelle, et là, c'est des plus 80, plus 48, plus 70, oui, non, mais plus 50%. Ce qui est terrible, c'est que ça, on ne le sait pas, mais on le retrouve dans plein de produits. Énorme, exactement. C'est dans tous les produits transformés, ils sont tous présents. Tous ces épices, vous les avez un peu partout. Résultat des courses, tout ça augmente. 70%. Pour une raison très très simple, c'est l'effet de la pluviométrie. Il a plu énormément dans ces zones-là. C'est absolument considérable. Résultat des cours, hop, les prix s'envolent. Mais
Ce que je vais vous dire, William, ça ne s'arrête pas là, malheureusement. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments constitutifs du prix, c'est-à-dire ce qui fabrique le prix, qui ont encore augmenté, particulièrement le fret. Alors vous savez quoi? C'est-à-dire ce sont les gros bateaux qui transportent ces containers. Les containers, oui, bien sûr. Vous voyez qu'après ces containers, vous trouvez sur les camions qui, eux, après, livrent les entrepôts. Alors ça, c'est à l'entrée du Havre. Eh bien voilà, exactement. Ben là, vous avez un bon exemple. Eh bien, il faut savoir que le prix du container transporté, c'est un prix mondial. C'est-à-dire, c'est comme un cours. Eh bien, ce prix-là, il y a un an, c'était 1850 $, le container. Imaginez-vous que ce prix a été multiplié par 7. À cette sorte, par 7. Et oui, aujourd'hui, ça vaut 14 000. Donc dans tous les produits qui sont dedans. Exactement. Le prix du container a été multiplié par 7. Ça veut dire que ça vaut 14 000 $ maintenant d'avoir son container transporté. Donc là, ça augmente automatiquement les prix. Donc ces produits qui viennent, je sais pas, d'Asie par exemple, hop, on les met là-dedans, mais arriver au Havre, forcément, ils coûtent 7 fois plus cher. Pas le produit, le coût du container, parce qu'à l'intérieur, vous avez beaucoup de produits. Oui, donc ça impacte le prix du produit. Vous avez raison, oui. Pas tous à ce point, mais ça les impacte. Mais ça les impacte, en effet. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Le confinement. Alors le confinement, en effet, a eu la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi tout d'un coup ça s'emballe? Alors, moi, on parle du confinement, moi je dis souvent c'est l'effet vaccin. Pourquoi? Parce que en fait, on est rentré dans une situation de crise où on a gelé l'économie mondiale. Oui, si vous voulez. Le premier confinement, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, donc c'est-à-dire les bateaux sont restés à quai, les avions sont restés sur les pistes, les camions ont arrêté de rouler, les usines ont diminué leur cadence de production. Résultat des courses, tout ça c'est un peu figé. Mais le vaccin, il est arrivé et il a complètement libéré l'économie mondiale, mais un peu brutalement, et personne n'était préparé à cette logique-là. Donc ça veut dire que tous les industriels, toutes les usines se sont retrouvés avec une très très forte demande, et ils n'avaient pas forcément d'offres. Ils n'avaient pas stocké. Exactement, ils n'avaient pas suffisamment de stock. Et c'est pour ça que les prix sont en train de grimper et s'envoler. Alors on espère... Il n'y a pas de vaccin partout non plus. Non, mais disons que particulièrement dans les économies, j'allais dire occidentalisées, c'est-à-dire zone Amérique, Europe et Asie. Mais voilà, donc tout ça, c'est en train de s'envoler. Résultat des courses, les autres matières premières aussi augmentent. C'est-à-dire, je vous ai noté ici, l'acier augmente de 30%, vous avez le cuivre de 20%, vous avez le bois de 30%, le PVC de 30%. Et là, eh bien, tout ça, ce sont des augmentations. William, je vois votre tête, vous dites, mais c'est pas possible, ça va pas diminue s'arrêter. jamais, surtout. Et ça a un impact, par exemple, sur des marchés que sont la construction, mais l'automobile. Pour ceux qui achètent une voiture neuve, vous avez dû constater que les délais de livraison des voitures neuves sont de plus en plus longs. Ou même si vous avez même une voiture d'occasion, dans certaines situations, les pièces de rechange mettent beaucoup de temps à arriver. Eh bien ça, c'est cet effet-là. À part ça, ça va? Oui, alors à part ça, William, ça va parce que moi je ne. Non, mais là, vous dites tous les prix augmentent, et puis on sent bien, comme on vient de le dire avec Brigitte, il n'y a rien à faire. Avant qu'ils baissent, bonne chance. Là, vous avez cassé l'ambiance. Alors, William, je ne vais pas casser l'ambiance parce que tout ça est un élément conjoncturel et il y a quand même beaucoup de communication derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que derrière ce grand message médiatique qui est poussé par les industriels, derrière, il y a un jeu de négociation qui est en train de s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les industriels sont en train d'expliquer à leurs clients « Attention, cette année, tu vas être obligé de m'acheter mes produits plus chers ». Et donc, on n'a pas encore la réponse des distributeurs qui disent « Mais pas question ». Vous parlez là de ceux qui fabriquent et ceux qui distribuent. Exactement. Alors, celui qui fabrique, il dit « Ouh là là, regarde tout ce qui a augmenté, il va falloir que tu achètes plus cher ». Alors, le distributeur va dire tu me le vends plus cher, mais lui, il va nous le faire payer, le distributeur. Mais non, mais le distributeur, aujourd'hui, il va se battre. Pourquoi? Parce qu'il sait que le premier facteur de fréquentation de son magasin, c'est le prix. Donc, il va faire descendre les prix. Donc, là, mais là, il va perdre de l'argent, il ne va pas être content. Il va se récupérer ailleurs. Rassurez-vous, il va négocier et la bataille ne fait que commencer. Donc, attention, pas de catastrophe. Allez, les gars, négociez. Exactement. Merci beaucoup.